Bonjour et bienvenue sur le direct de SOS Dépannage Prof. Je suis Marie Soulier et aujourd'hui je vais vous parler de la gestion du temps dans la pédagogie active. Comment finir son programme. Alors, je vais vous présenter surtout aujourd'hui un outil qui me paraît être très pratique. Il s'agit d'un tableau que j'ai réalisé avec Numbers. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'émission. Vous pourrez le télécharger en format Excel. Donc, ce tableau est composé de plusieurs onglets. Donc, il va vous permettre de proposer plusieurs semaines. J'en ai mis que 7, mais on peut dupliquer facilement les onglets. Et puis, on va maintenant s'intéresser au contenu de ce tableau. Alors, dans ce tableau, j'ai découpé, là, on le voit sur la première semaine, j'ai mis 4 séances. Donc, je considère que je vois dans la semaine les élèves 4 fois. Dans chaque séance, en fait, il s'agit d'une heure ou de 2 heures de cours. Et j'ai commencé par lister les tâches que je vais faire lors de la séance. Donc, c'est un tableau que je remplis le soir après la préparation du cours. Donc, cette liste de tâches, j'ai mis à la fois les tâches administratives, mais aussi des tâches pédagogiques, des activités pédagogiques. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mis sur la liste des tâches l'appel que j'estime à 5 minutes. Donc, je m'oblige véritablement à décomposer, à me projeter, à imaginer le cours du lendemain et à savoir très précisément ce que je vais faire. Alors ça va vous paraître peut-être un peu contraignant au début, mais c'est quand même assez pratique parce que ça permet, disons, de visualiser ce que l'on va faire. Et si on visualise, on se projette et donc du coup, on aura peut-être un peu plus de facilité à gérer son temps. Dans la deuxième ligne, j'ai mis des types d'activités. Donc là, j'ai fabriqué en fait des petits badges. D'ailleurs, pour info, je les ai fabriqués avec Badge Maker de Idoceo sur iOS. Donc, on peut les faire évidemment, vous pourrez en rajouter. Mais j'essaie de lister tout ce que l'élève fait dans une classe. Donc, par exemple, il recopie la trace écrite. Il y a des évaluations. Il y a la possibilité d'écouter des capsules ou des capsules sonores ou de regarder des capsules vidéo. Il y a des activités individuelles, des activités collaboratives. Il y a aussi des phases d'écoute où l'élève est passif et écoute l'enseignant. Il y a des moments de mise en commun. Il y a évidemment des exercices. J'ai également anticipé les moments où on fait des discussions, des débats, les activités orales. Alors, ça peut être du cours dialogué, mais ça peut être aussi des productions orales, des séances qui sont consacrées à des sorties scolaires, des lectures de documents, de cartes, de textes, de tableaux, etc. Et puis, éventuellement, de temps en temps, la présence d'un intervenant extérieur. Donc là, dans cette ligne, vous voyez, je vais, chaque jour, mettre mes petites vignettes que je peux redimensionner en fonction des activités. Je peux en avoir plusieurs, bien sûr, dans l'heure. Et puis, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça ? Eh bien, tout simplement, déjà, il y a le côté visuel. Voilà, ça fait un petit peu comme un conducteur de cours que vous allez pouvoir regarder rapidement et voir à peu près où vous en êtes. Et puis, j'ai rajouté une ligne. Et celle-là, elle est très intéressante parce que c'est la ligne du gain de temps. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en pédagogie active, en anticipant, en listant les activités, on va très vite chercher à gagner du temps et à dépoussiérer un petit peu le cours de temps inutile, des moments de temps mort où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, essayer de récupérer, de rendre rentable ce temps de présence. Et donc, du coup, j'essaye dans cette ligne de mettre toutes les activités que je peux éventuellement déposer avant le cours ou après le cours et de faire ça par les élèves en dehors de ma présence. Donc, évidemment, ça va être des activités simples. Alors, quoi, me direz-vous ? Je vais vous donner un premier exemple. C'est la trace écrite. Alors là, je sais bien, vous êtes en train de vous dire, ah là là, mais la trace écrite, si elle ne la fait pas en classe, que vont dire les parents ? Et puis normalement, on se doit de la faire. Oui, c'est vrai. Effectivement, on doit faire une trace écrite. On doit la concevoir. Mais on ne nous oblige pas forcément à l'écrire. Elle peut être écrite, construite en classe et ensuite écrite plus tard, recopiée à la maison.
Ça peut être très intéressant parce que ça, c'est un énorme gain de temps. Ça peut aller parfois jusqu'à presque un quart d'heure de rien, où on attend que la classe ait terminé de recopier. Donc ces phases-là, vous voyez, ce sont des tâches importantes, mais simples. On n'a pas besoin véritablement d'avoir une charge cognitive très très forte. Donc du coup, j'imagine que la déposer, c'est déjà un gain de temps. Alors évidemment, il faut que ça soit explicité aux parents, mais ça, c'est un autre sujet. Mais à partir du moment où elle est construite, et que tous les élèves ont participé, ont contribué à cette trace écrite, il n'y a aucune raison qu'elle soit pas déportée à la maison. De même, les capsules vidéo sonores qui sont des déclencheurs et qui vont permettre à l'élève de gagner du temps à se mettre en activité parce que la veille, il saura très précisément ce qui s'est passé. Voilà, en gros, ce tableau. J'espère qu'il a été clair. Je vous donne rendez-vous mercredi 3 juillet pour un nouveau live streaming sur l'accompagnement des primo-arrivants et je vous invite toujours à poser vos questions sur la plateforme de SOS Dépannage Prof. Je vous remercie, à très vite.